C'est de lui dont on va parler aujourd'hui, c'est de ce tomatier que j'adore. J'adore dire tomatier, même si ça se dit pas, je m'en fous, c'est un tomatier. Donc ce magnifique pied de tomate, tu vois comme il est beau. Ce magnifique pied de tomate, c'est Charles qui me l'a fourni. C'est un miel du Mexique. Petite tomate miel du Mexique. Je l'ai donc implanté dans un des parcs à poules avec un grillage au pied pour que les poules grattent pas trop au niveau de son pied. Il a été bien amendé en paillage sorti de poulailler. Et tu vois, du coup, il grimpe le long du grillage. Donc il a fait une zone d'ombre. Il a super bien fourni. Là, on est fin octobre. Et tu vois, il y a encore des tomates qui mûrissent. J'ai vu qu'il y en avait une autre par là aussi. Voilà, il y a encore des tomates qui mûrissent parce qu'on a encore tout ça, ça va mûrir là, c'est prêt à partir. Je vais commencer à lui couper un petit peu les têtes là pour qu'il arrête de pousser et que les tomates qui restent mûrissent en fait. Mais voilà, il a fait vraiment un buisson, tu le vois, un buisson très dense. Il y a un seul pied, il a fait un buisson très dense parce que je l'ai quasiment jamais taillé, juste un petit peu au début. Du coup, il a fait de l'ombre, beaucoup de tomates. Et les poules n'y touchent pas, elles auraient plu hein, parce qu'il y a quand même des grands modèles, ça c'est un poussin mais il y a quand même des grands modèles et en fait ils n'ont pas cherché à sauter dessus. Donc ça c'est la bonne expérience, c'est que je vais pouvoir reconduire pour en mettre d'autres à l'intérieur du coup des poulaillers. Et en plus ça fait des super tomates, elles sont sucrées. Il faut absolument que je me maîtrise et que j'en garde une ou deux en graines pour en replanter l'année prochaine. Alors là on est quelques jours plus tard, j'ai coupé pas mal de branches pour qu'ils puissent prendre la lumière et que les tomates poussent, qu'elles mûrissent, pas qu'elles poussent. Et après je vais tenter une hivernation.